Combien vous coûte un chauffage AliExpress à l'année en sous-sous, vu le kilowattheure aujourd'hui à la crise énergétique? J'ai pris une calculette, un stylo, et on va le calculer tout de suite. Et j'ai aussi mon NIC qui est alimenté depuis 14 h 43 minutes et quelques secondes, et qui est sur un accu, en fait, il manque une lumière, donc il tourne depuis 15 heures. Il consomme que dalle. Donc on va voir ça ensemble. D'accord, donc si je veux partir avec le nid chauffant, je pars avec le nid chauffant, hein. C'est le premier avantage qu'on a. On va calculer donc le prix du kilowattheure, qui est de 0,25 centimes, et combien vous consommez par jour euh, avec un tapis chauffant. Donc si tu en as plusieurs, hein, ça va piquer. Alors, donc, admettons que le tapis chauffant, bah tiens, c'est ça celui-là. Allez hop, donc il fait 28 watts de l'heure. Donc, on va prendre donc on peut mettre Denis là-dessus, hein. Voilà, 28 watts de l'heure. Dans une journée, il y a 24 heures. Alors, je calcule à la journée et à l'année, hein. Voilà, si c'est une demi-journée, vous ferez le calcul à une demi-journée. Moi, je vous montre comment faire. Si tu fais une diapose de 6 mois comme moi, t'enlèves 6 mois. Bon, en général, ils font tous 11 mois plein pot, hein. Ils font la course. Voilà, donc vous faites en fonction d'eux, hein. Ok. Moi, je vous montre comment faire. Vous le ferez chez vous. Ok. Donc 28 watts heure fois 24, ce qui nous fait 672 watts à la journée. Dans une année, il y a 365 jours. Donc tu fais fois 365 jours. Ce qui nous fait un total de 245 000 watts 280. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc là-dessus, il faut faire le kilowattheure à 0,25 centimes. Donc on va retenir 245. 245, j'ai arrondi. Normalement, il y a l'abonnement et tout ça. J'ai pas calculé l'abonnement, hein, sinon tu peux rajouter un petit peu. Fois 0,25 du kilowattheure. Donc nous sommes à l'année. Tiens, le Dooper, elle va me servir de tableau. 61,25 € à l'année. D'accord. Sachant que mes nids chauffants, je les ai depuis 6 ans et que j'ai pas de problème et qui tournent depuis 6 ans, j'ai envie de te dire, on va faire le calcul sur 6 ans. Donc tu fais fois 6 ans égale, sur 6 ans, ça te coûte 367,50 €. Tout ça avec le prix actuel de l'EDF, hein. Sinon, si on calcule d'ici là, ça va encore augmenter, tu seras à 380 facile. Donc les gens qui utilisent des chauffages chauffants, là, dans 6 ans, ils auront claqué pour un chauffage, hein, seulement 367. Alors là, tu déduis les mois, tu déduis la journée, si tu fais avec la boîtier, même si on divise par deux, si tu veux, voilà, tac, ça fait quand même 183 €. Ok, hein. La Mermécologie, c'est gratuit. On verra ça la semaine prochaine. Ok, voilà. Donc maintenant, je vais calculer combien me coûte mon chauffage. Ça tombe bien, j'ai ici un accu. Donc on est sur 4,9 volts. On va déjà calculer les watts. Et on est sur 625 mAh fois 600, 620, 625, ça fructifie. 25. On est sur 3 watts, hein, voilà. Donc on est sur 3 watts. Donc maintenant je vais faire le calcul. D'ailleurs c'était marqué là, regarde, 3 watts. Pourquoi il fait le calcul, le mec? Regarde l'écran, bordel. Voilà. Donc on fait 3 watts fois 24 heures. Ce qui est égal. Oh, j'ai dit 3 watts fois 24 heures. Ce qui est égal à 72 watts par jour. Donc tu fais fois 365 jours, ça fait 26 280. Donc on va faire 26. J'aurais dû faire autrement. À l'année comme j'ai fait pour l'autre. Pour 6 ans. Donc on va déjà faire les 26. 26 fois 0,25. Donc par jour. Enfin, oui, c'est ça. Je dis pas une bêtise. Non, par an, ça me coûte 6,50 €. 61, 6,50 €. 10 fois moins cher. Voilà. Et si on fait... alors, on avait dit 3 watts fois 24 égale fois 365 jours égale... Ça fait 27 375, donc ça fait 27.
27 fois 25. Il y a un truc que je me suis planté là. Tonio, ça va plus. 3 watts fois 24 heures. Ah oui, j'avais fait les jours. Moi. Fois 365. Calme-toi. Voilà. Ce qui nous fait les fameux 6,50 € égal. Mais fois 6 pour les 6 ans. Ah, 157, on est mieux. 157 fois 0,25. Ce qui nous fait que moi par an, au bout de 6 ans, je ne paye que 39,25 €. Pour tout, donc largement 10 fois moins cher. Donc toutes les personnes qui s'amusent à calculer les prix d'achat, de machin, on calcule un prix quand on sait le calculer. Hein. Sur le long terme, celui est beaucoup plus économique qu'un tapis chauffant. Sans compter que le modèle 20 watts, il n'est pas ici, parce qu'il a pris feu, parce qu'ici, il y a eu un court-circuit. Les normes asiatiques, il n'y a pas de fusible. Hein. Il a pris feu dans la baraque. Hein. Donc les gamins, la gonzesse, la bécane, les ordis, les meubles, tout y passait. Hein. Bon, les meubles, les ordis, les bécanes, on n'a rien à foutre, mais les gamins, ça commence à craindre. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais moi, si je commence à faire mes chauffages, c'est quelle raison hein déjà, 1, ça coûte cher. 2, voilà. Donc, la doupeur, par exemple, lui, il est refait. Hein. Souscripteur, il a investi. Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite nouvelle pour vous, les investisseurs. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai investi un petit peu. Hein, et vu que le chauffage consomme que 3 watts, aujourd'hui, je l'alimente gratuitement. Donc, pour moi, il n'y aura pas de 367 € dans 6 ans. Il y aura 0 €. Voilà. Donc pour ceux qui veulent, puisque vous allez voir la vidéo aujourd'hui, hein, je ne l'ai jamais dit avant, pour ceux qui veulent être équipés de tubes chauffants, de nids chauffants, et on va voir tout de suite la qualité du nid après, et les alimenter gratuitement, comme je suis en train de faire d'ailleurs, hein. Ça je ne l'ai pas rechargé, avec EDF. Hein. Quand j'ai travaillé, je recharge, j'en ai 2-3. Voilà, donc déjà je paye pas. Voilà. Donc déjà c'est réglé. Et je peux tenir, t'as vu, hein, j'ai tenu 14 heures, la batterie elle est loin d'être vidée. Hein. Voilà, 3 watts, j'ai envie de te dire, tu peux tenir un petit peu. Hein. Voilà, donc, aujourd'hui, ceux qui veulent avoir des modèles qui sont donc chauffants, automatiques, hein, parce que moi je ne fais pas chier avec les jours-nuit et tout ça, hein. Donc, tout est automatique. Hein. Voilà, et ben vous savez qui appeler. Hein. Voilà, alors, vous savez qui appeler quand j'aurai ouvert le site pour le public. Hein. Voilà. Pour l'instant, je suis en train, mais pas en avion. Voilà, je suis en train. Donc, les VIP, les souscripteurs qui sont à jour, vous pouvez déjà, voilà, moi je suis déjà équipé, vous pourrez être équipé aussi. Alors, mon cher doupeur, il y a un préjudice, là, je t'ai sali ton carreau. Hein. Donc, je t'ai mis 160 balles d'options gratos. Hein. Bah, t'es souscripteur ou pas? T'es investisseur ou pas? Donc, tu as investi dans un cheval de course. Donc, tu as 160 balles d'amélioration. L'une d'entre elles, c'est celle-là. Tu vois, moi, le matin, j'ai pas le temps de prendre une seringue, d'arroser, tu vois, la réserve d'eau et tout, de faire une piscine olympique, tu vois. Moi, j'arrive et je fais ça. Allez, je vais faire des crêpes. Je repasse ça tout à l'heure. Et voilà, le nid va s'auto-imbiber. Hein. Voilà. Là, je vais me faire des tableaux comme ça moi, maintenant. Hein, pourquoi acheter des tableaux? Tu prends un nid, t'écris dessus. Voilà. Donc, si vraiment t'es pressé, hein, moi je fais ça avant d'aller travailler. Je vais travailler, je reviens le soir. Et puis, voilà. Comme on n'est pas des crasse-pouilles, on essuie pour pas qu'il y ait de traces de calcaire. Hein, et t'en profites, comme c'est pas un nid acrylique, hein, et que tu vas pas rayer le carreau à force d'essuyer, hein, tu n'hésites pas à appuyer hein, pour enlever vraiment toute la poussière. Comme ça, toute la semaine, tu as un carreau nickel. Hein. Donc le nid, il est nickel chrome. Hein. Alors, j'ai ici un nid pour la démonstration. C'est tant bien, j'ai un client qui a perdu ses fourmis. Hein. Je sais pas, c'est peut-être dû, on sait pas, au pigment naturel acrylique. Je sais pas, parce qu'apparemment les pigments naturels bio sont acryliques. Peinture acrylique, on sait pas. Hein. En tout cas, moi je sais une chose, quand je fais ça et que je peins mes nids avec des pigments bio ou naturels, c'est ça. Donc, quand je fais des tubes, par exemple, et que je passe le doigt dessus, j'en ai en doigt. Alors là, j'ai envie de tester un petit peu. Voilà. Il faut faire attention à ce que vous disent les gens qui sont prêts à vendre. Ils sont prêts à vous mentir. Hein.
c'est pas nouveau. Hein. Nous avons élaboré les nid building pendant des années, blablabla, blablabla. Hein. Et on sait très bien que les nid building viennent d'AliExpress. Hein. Je ne donnerai aucun nom. Hein. Donc mentir aux gens pour les arnaquer, c'est être professionnel. Hein. D'accord. J'ai rien à dire là-dessus. Donc pourquoi je ne mets pas d'air de chasse dans le nid? Bah parce que si tu mets des acariens en mettant un verre de farine ou un grillon rempli d'acariens que tu achètes en animalerie, par exemple, pour autre part, parce qu'il y a un cadavre et que ça attire les acariens, ils sont directement dans le nid. Et donc, tu perds ta colonie. Et le temps que tu ailles chercher ton cutter comme j'ai fait pour essayer d'enlever le carreau que j'ai pété tellement c'est fin ici, pour l'enlever pour sauver les fourmis, bah, le client, voilà, est reparti sans ses fourmis. De toute façon, c'était déjà contaminé. Donc voilà. Il faut savoir que quand l'eau, que ce soit sur les tubes résinés plâtrés, dans ce style-là, voilà, résiné, plâtré, etc. Quand l'eau, elle passe d'ici à là, elle traverse la résine et la chaux. Le plâtre, il y a de la chaux dedans. C'est ce que tu prends pour faire les marquages de terrain de foot. Ça bouffe l'herbe, ça bouffe les racines. Quand tu coupes un arbre, tu fais un trou au milieu, tu mets de la chaux, au bout d'un an, il n'y a plus rien, c'est du terreau. L'arbre, il est foutu. Ça ronge tout. Tu as un corps humain dans Scarface, ils vont chercher de la chaux et mettre ça sur le corps humain, il n'y a plus de corps humain. Ça bouffe le corps humain. Donc, quand l'eau, elle passe de là à là, les fourmis, quand elles boivent par capillarité, tu vois, il y a de la capillarité, il y a de l'eau, tu vois, voilà. Elles boivent de l'eau, elles boivent donc de la chaux. Et comme les asiatiques, les fourmis, elles creusaient le plâtre, eh ben, elles ont mis de la résine. La résine, c'est ce que tu prends pour faire des carrosseries. Voilà. Donc tu mets tes fourmis là-dedans, elles boivent et de la chaux et de la résine. Et après, t'entends sur les réseaux sociaux qu'elles meurent au bout de 15 jours, c'est normal. Non, c'est pas normal. Moi, ça fait 1 an et demi que j'en ai. Elles sont sur des tubes qui sont de type bio et elles ne meurent pas. Tu vois 1 an et demi. Là, c'est une fierté. Donc, dans ces modèles-là, t'as pas de problème. Là, c'est pareil. La fourmi, tellement elle a morflé, regarde. Tu sais, quand quelqu'un est intoxiqué, le corps il essaie de rejeter la toxine. Hein. Donc par les yeux, par les oreilles, par le pif, par le trou de balle, par tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Et là on voit que la fourmi, tu vois, elle a dû en chier. Hein. Au bout de 15 jours, elle est morte. Hein. Donc le client elle a mis ça, pareil, il me l'a renvoyé. Voilà, morte. Là pareil, ça baignait dans le silicone n'est pas toxique. Ouais, je sais pas chez où est-ce qu'ils ont vu ça. Et apparemment, voilà, hein, fourmi morte. Tout ça, c'est des clients qui m'ont envoyé des tubes. Hein. Donc des collections comme ça de produits asiatiques, voilà. Parce que le silicone n'est pas toxique, mais quand j'étais à la décharge, parce que j'en avais un petit peu, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc il était sec. Donc, silicone d'aquarium, machin, parce que moi, me faire chier à faire de la fusion, tu vois, voilà. Il met un coup de silicone, on n'en parle plus. Le mec de la décharge, il me court après. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je mets ça dans tout encombrant. Non, c'est des produits chimiques, tu mets ça dans la boîte noire là-bas avec le cadenas. Hein? Bah, c'est du silicone d'aquarium, c'est pas toxique. Il y a des poissons. Non, 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 c'est chimique. C'est pas toxique dans un aquarium parce qu'il y a du charbon et des filtres. Sinon, c'est le même silicone que pour le carrelage. Hein. Ça sèche pareil, c'est par action chimique. Hein. Je savais pas que. Hein. Voilà, c'est fait par action chimique. Donc chimique, c'est chimique. Voilà. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Quand ils font des nids avec du silicone, hein, faites ce que vous voulez. J'en ai strictement rien à foutre. Par capillarité, encore une fois. T'as compris. Hein. Voilà. Donc. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un problème dans le nid. Tu comprends ce que je veux dire? Là, il faut que j'intervienne. Tout de suite, là. Sinon, la fourmi, elle meurt. Toi, tu fais ça. Tu vois? Pour remplir l'eau, facile. Pour le démonter, facile. La tour d'hygrométrie, t'essuies le carreau, tu remets. Voilà. Enfin, t'essuies le carreau, tu remets sans les fourmis. Hein. Si il y a les fourmis, elles vont se barrer. Hein. Ah, non, ouais. S'il y a les fourmis, je suis à une technique. Il faut faire glisser les carreaux. Voilà, il faut que tu fasses sauter ça. Hein. Et puis tu remettras après. Hein. Et puis tu fais glisser les carreaux, comme ça tu les écrases pas, rien. Tu vas tout doucement pour leur coincer les pattes. Et puis voilà. Bon, tu peux le faire quand tu as la moitié du nid. Quand tu as le nid, il est plein, tu oublies à tout jamais. Tu les transfères d'un côté à l'autre. Et on n'en parle plus. Tu prends le nid, tu le mets dans une aire de chasse, tu l'ouvres, et elles iront dans l'autre nid. Alors, voilà, c'est ce qui est le plus rapide et de moins compliqué, de moins stressant pour les fourmis. Voilà. Donc, je ne fais pas d'aire de chasse dans les nids parce que tu l'as compris, c'est pas adapté. Je ne mets pas de silicone parce que déjà, le client va se galérer à ouvrir le nid. 2, c'est toxique parce qu'avec l'hygrométrie, tu vois l'hygrométrie qu'elle a, ça va traverser et donc les fourmis vont boire de l'eau toxique. Je ne mets pas de peinture parce que les pigments naturels, bon, tu peux le mettre, mais il y a un coût supplémentaire. Et si tu mets de l'acrylique, bah, c'est beau, c'est joli, hein. C'est beau, ça met de la couleur. Ouais. Par contre, tes fourmis, elles crèvent. Voilà. Par contre, ils sont traités anti-moisissure, anti-acarien.
Voilà, pour les modèles haut de gamme, je parle. Hein. Donc celui-là, par exemple. Hein. Voilà, il y a un répulsif acarien, ils n'aiment pas trop. Hein, voilà. Donc c'est un avantage que les autres n'ont pas. Hein, les nids. Voilà. Et le top du top, c'est donc ce fameux chauffage. On voit la dalle et l'hygrométrie de la dalle, c'est pour ça qu'il faut qu'ils mettent les patins. Voilà, qui chauffe à une température contrôlée. Alors, en parlant de température contrôlée, on y va. 20 degrés. 22. 22. 25. 27. 23, 24, 27, 27, 28. Ce nid va tourner à 24 degrés. Hein, là, il est à 28 parce que tu l'as compris. Je l'ai posé sur la dalle, donc l'air ne circule pas. Voilà, tu vois, il y a l'hygrométrie là-haut. L'air ne circule pas. C'est pour ça qu'il faut mettre des pieds. Hein. Voilà, donc là, c'est désinfecté, donc il n'y a pas de problème. Donc, tu dois mettre des pieds, l'air circule, il sera calibré à 24 degrés. Et là-bas, ça sera à peu près à 19, 20, ça dépend de la température de chez toi. Ok, il peut peut-être monter à 25, tu vois. Voilà. Donc, je te conseille Dooper de le faire tourner 8 heures par jour si tu veux un gros développement, et 6 heures. 6 heures, c'est très bien, parce que gros développement égale, tu vas devoir refaire un chèque pour faire un nid. Hein. Donc, puis après, c'est les aires de chasse. Et puis après, ce sera les abreuvoirs. Puis après, ce sera les mangeoires. Donc, profite de les voir grandir tranquillement. Sainement, elles vont pas crever. Tu as un nid de compétition, il n'y a pas d'acrylique, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'écrit statique. Le verre, le plastique ne va pas se fêler, c'est du verre. Donc, ça ne va pas bouger. Le nid, il est nickel, on passe qu'on soit entre les parois. Enfin, tu n'as que des avantages, j'ai envie de te dire. Mais l'avantage principal, c'est que ça va te coûter 6 balles à l'année. Tu me contactes si tu veux avoir le modèle. Je chauffe gratos, je ne paye plus le courant, hein, parce que ça existe déjà. Il y a un petit coût, évidemment, supplémentaire. Par contre, Abeli Vacanfly, moi je ne paye plus rien. Je te le dis tout de suite. Tout ce qui est fourni au niveau énergique, sur les lumières, les chauffages, ça, je ne paye plus rien. Je recharge gratos. Voilà. Donc, je recharge gratos. Donc, ça veut dire je ne paye plus le courant pour tout ce qui est de ma passion de fourmi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai expliqué. Alors si certains se demandent quand est-ce que ce nid sera disponible, bah, il est disponible depuis une paire d'années. Pour les souscripteurs et les VIP, hein, ceux qui ont financé la recherche, le développement de ce nid. Hein, voilà. Le tout public, bah, déjà j'ai pas le temps, j'ai un boulot, même deux, hein, j'en ai un la semaine, un le week-end, donc tu m'expliqueras à quel moment je vais te faire un nid classe comme celui-là, avec tous les avantages, à 10 balles. C'est totalement pas possible. On est taxé à mort en France. Toutes les boîtes, elles ferment. On est taxé à hauteur de 80%. Donc, moi, travailler pour gagner 2 euros sur un nid, faites-le vous-même. J'ai pas le temps. Voilà, moi, je peux me les faire pour moi. C'est gratuit. J'ai un stock considérable. Voilà, sur air de chasse, nid, tube. Je m'en fous, je paye plus rien. Je paye plus le courant pour chauffer les nids. Donc, moi, voilà, j'ai toutes les commandes là, clients d'il y a 1 an et demi. Parce que, bah, à faire, j'ai gardé un souvenir. Tiens. Ça veut dire, tenu aujourd'hui, tu devrais pas être en train de travailler. Hein, tu devrais être reposé parce que hein, là, tu as été faire un stage commando et ça a failli être le dernier jour de ta vie. Hein. Ils t'ont réanimé, il me semble, à coup d'adrénaline devant la maison pendant 45 minutes. Hein. Donc arrête de faire le kéké le 1er mai hein, et va te reposer un peu. Hein. Parce que tu bosses déjà. Chut. Le client, ils attendent, merde. Il quitte à 4000, là, il est à côté, là, je suis en train de le faire. J'ai trop envie de le sortir, quoi. J'ai envie de claquer les ratings, là, ça va chier. Hein. Voilà, donc, voilà, si vous voulez que j'ouvre le site plus rapidement, il y a un certain coût que je ne peux pas financer, j'ai autre chose à faire, genre le plein d'essence de la moto parce qu'il fait les beaux jours arrivent. Et sur le site, j'en ai rien à foutre, en fait, elle va pas apporter grand chose. Hein. J'ai pas besoin, encore une fois, j'ai pas besoin de produits, moi. Tu vois, je clique sur un bouton, je me fais 18 000 tubes en une journée. Voilà, j'ai pas besoin, tu vois, voilà, j'ai pas besoin de site. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour avoir des produits de qualité rapidement, hein, il y a la souscription, ça peut toujours aider. Sinon, bah, il y a plein d'autres sites. Hein. Je vous conseille des sites très très bons nids, très très bons nids, surtout pour faire des économies. Hein, tu vas en faire, tu vas voir, comme le client, là, tu vois, il a fait des économies au niveau nourriture et tout. Hein, il a perdu ses fourmis, comme ça c'est réglé. Voilà, n'hésitez pas, voilà, il y a plein de sites qui existent. Moi, j'existe pas, hein, je suis pas là. Voilà, d'ailleurs je débranche ça parce que voilà, quoi que je vais le laisser tourner pour qu'il sèche. Je vais enlever le carreau parce qu'il faut qu'il parte. Essayer de le faire partir demain, il aurait déjà dû partir. Voilà, en même temps, on a la commande de piquante parce que bah, il est toujours pas parti. Bordel. Et puis après, juste après, j'ai les deux Jean, Dark et Lionel. Voilà, donc, puis l'autre Lionel aussi, il faut que je vois aussi. Voilà, donc non, c'est vrai que tu peux mettre un abreuvoir là-dessus. Non, c'est vrai que hein, c'est vrai que c'est adapté. Hein, et hein,
Ouais, c'est des gens qui élèvent des fourmis, hein, qui font les nids, hein. Ça se voit, hein, c'est fait avec passion et tout. Oui, oui, c'est comme les youtubeurs qui font des placements de produits acryliques, 3D ou béton cellulaire. Ouais. Je pense que c'est par passion qu'on tue les fourmis. C'est par passion qu'on envoie sa propre communauté acheter des produits toxiques pour qu'ils perdent leur argent et leurs fourmis. Ils perdent leurs fourmis, donc ils perdent leur argent. En plus, ils achètent des produits qui pourront se foutre dans le... Hein, celui-là est tout neuf, hein, il n'a pas eu le temps de servir. Hein. Et puis les tubes là-bas que je t'ai montré, t'as vu? Ils sont tout neufs aussi. Hein. C'est du AliExpress, toi, c'est tout neuf aussi. Hein. Si vous en voulez, j'en ai 5 cartons tout plein. Hein. En 50 ans, je veux dire, les clients m'en ont envoyé de la merde. Hein. Donc si vous avez une building tout neuf, bien toxique, vous me le dites. Hein. Des fois, il y en a même des fourmis qui sont encore mortes dedans. Voilà. N'hésitez pas. Hein. Parce que même les Asiatiques, à un moment, ils ont dit on abuse quand même. Non, non, franchement, on abuse, on leur vend vraiment de la merde. Hein. Et ils avaient les nids, tout building, tout acrylique. Et à un moment, ils ont commencé à mettre des tubes en verre, là, acrylique. Parce qu'ils ont dit, non, franchement, on abuse. Là, on va quand même mettre un petit peu de verre pour qu'il y ait moins de mortalité, parce que là, le chiffre d'affaires, il baisse. Hein. On nique les gens, c'est bien, mais à un moment, ils sont pas cons, les gens. Enfin, ils sont pas cons. Il y en a quand même pas mal qui continuent à acheter le nid plastique. Hein. Jérém 249, t'es où? Draco-reptile, t'es où? Avec tes tubes résinés plâtrés, tes nids building, là, t'étais chaud, là, lapin, il y a quelques années en arrière. Frédéric, t'es où? Alors? Ta passion, elle est où? T'as échoué? Oh, et Fourmiland, il est où? Oh, ils sont où tous ces gens là qu'on avait après moi là, ça coûte cher, ça coûte cher. Ça coûte pas cher, regarde. Sur 6 ans, je m'achète 2 nids, que toi t'auras échoué pendant 6 ans, et moi le nid sera toujours là. Allez, apprenez à calculer, moi je retourne me reposer un petit peu. Hein. Ciao ciao.